Alors, écoutez, chers révolutionnaires, cette vidéo est une vidéo en direct que je suis en train de faire, mais je vais vous dire, je ne vais pas perdre du temps pour attendre que les gens me rejoignent, parce que cette vidéo sera en ligne. Donc, vous avez une responsabilité, vous qui me suivez, de partager cette vidéo, d'appeler vos amis et de leur demander de voir cette vidéo, parce que il y a des choses que je vais expliquer aux révolutionnaires, des choses qu'ils n'ont jamais compris ailleurs. Parce qu'il y a plein de manipulations qui se passent en ce moment en ce qui concerne le combat que nous sommes en train de mener dans notre pays, le Cameroun. Et c'est un combat qui est d'ailleurs un combat global pour la race noire, pour le peuple noir. Nous avons les mêmes problèmes. Et il va falloir que nous pensions autrement pour pouvoir apporter des solutions, des véritables solutions aux problèmes que nous avons. Alors, je suis en train de vous dire une chose, vous êtes absolument chanceux d'être connectés et d'avoir l'information que je vais partager avec vous. Parce que je suis un révolutionnaire. Et le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est éclairé et qui passe son temps à s'informer, à s'imprégner des réalités de sa société. Le révolutionnaire, c'est pas le paresseux. On ne peut pas être paresseux et se réclamer d'être un révolutionnaire. Il faut faire des recherches. Il faut investir dans sa culture. Je vais vous montrer par exemple, parce que quand je parle avec des exemples. Écoutez, vous voyez, je lis énormément. Quand quelqu'un vous dit qu'il est un révolutionnaire, tous ceux qui sont en train de faire l'activisme dans les réseaux sociaux là, je voudrais vous demander de leur poser la question de savoir quand est-ce qu'ils ont, quand date la dernière fois qu'ils ont lu un bouquin et demandent quel type de bouquin lisent-ils. Moi je vais vous dire, vous voyez ceci, ça c'est au chevet de mon lit, Prix colonial Black Africa. C'est un livre de Cheikh Anta Diop, un Africain, égyptologue. Voici ce que moi j'utilise pour quand je lis, si vous voyez, j'ai des notes que je prends là. Vous pouvez voir, en jaune partout là. Quand je lis, je fais des notes. Voilà le travail du révolutionnaire. Le révolutionnaire ne se lève pas un bon matin et il commence à débiter du n'importe quoi. Je vais vous parler d'un problème très important, mais je voudrais d'abord mettre la fondation pour que vous compreniez d'où je puise mes connaissances. J'achète un livre et à un moment, le livre, je ne sais pas là où se trouve le livre, et je rachète le même livre. Et après, je retrouve l'autre. Voici la Bible. Ça, c'est mon guide. Le document qui me guide. Je lis la Bible chaque fois. Le révolutionnaire devrait avoir un guide. Voici mon guide. Voici les choses que je lis. Comment la France, Afrique, instrument du sous-développement. Tout ce livre, ce n'est qu'en cette année, 2018, le panafricanisme ou le post-colonialisme, voilà. The Ruin of Empires. Ancient Egypt. Je vais vous dire une chose. Ne vous laissez pas entuber par tout ce monde-là. Vous avez tous la faculté de comprendre le monde. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous investir intellectuellement. Tous ceux qui s'appellent professeurs, tous ceux qui ont des gros titres là, ça n'a rien de sens. C'est l'intelligence de l'homme qui compte. Et je peux vous dire, vous avez l'intelligence de pouvoir vous abreuver avec tout ce genre de choses. Achetez, investissez dans votre vie. Parce que vous ne pouvez pas mener le combat pour la libération du peuple si vous n'êtes pas instruit. Si vous n'êtes pas intellectuellement calé, quand je parle d'intellectuellement calé, c'est votre capacité à utiliser votre intellect. Donc quand on dit intellect, ce n'est pas professeur agrégé et tout ça. Alors, je vais parler de quelque chose de très important. Le problème dit Bamileke contre les Bétis ou les Bétis contre les Bamileke, un faux problème qui ne devrait jamais exister. Il y a un problème fondamental que nous, les révolutionnaires,
devront appréhender. C'est le problème des classes. Le véritable problème que nous avons est un problème de classe et pas un problème de tribu. Et je vais vous expliquer quelques concepts. C'est à partir de la compréhension de ce concept que je vais vous expliquer que vous allez alors pouvoir tirer vos conclusions si véritablement il y a tribalisme ou pas au Cameroun. Ou, tout au moins, vous allez pouvoir tirer la conclusion sur la question de savoir si le problème du Cameroun est un problème de tribalisme. Il peut bien y avoir tribalisme, mais est-ce que le problème du Cameroun est un problème de tribalisme? Voilà la question que le révolutionnaire devait se poser. Et c'est une question que je m'étais posée. Et à partir de cette question, je me suis engagé à faire des recherches. Mais avant d'y arriver, comprenons un peu. Il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des uns et des autres. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est certains de ce concept qui me permettent de comprendre mieux le problème du Cameroun, qui me permettent de cerner le problème du Cameroun. Il y a un truc qu'on appelle le népotisme. Écoutez, il y a un truc qu'on appelle le népotisme. Le népotisme, c'est quoi? Je vais lire parce que je vais vous donner ce que j'ai écrit. C'est l'abus qu'une personne en place accorde des faveurs pour les membres de la famille et ses amis. C'est l'abus qu'une personne en place octroie des faveurs pour les membres de la famille et ses amis. Donc, mais notez bien le mot népotisme, que je viens juste de vous donner un peu l'explication. Alors, à côté du népotisme, je voudrais encore vous partager une connaissance. L'oligarchie. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est, le népotisme. Donc, c'est un abus où une personne en place octroie des faveurs aux membres de sa famille et ses amis. Écoutez bien, nous sommes en train d'aller quelque part. Revenons. L'oligarchie, c'est un autre concept que je voudrais que vous appreniez à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'oligarchie? Je vais lire la définition de l'oligarchie à partir du dictionnaire Larousse en ligne. Je prends mes sources où vous pouvez bien y aller vérifier. Je ne vais pas prendre des sources où vous ne pouvez pas vérifier. Alors, l'oligarchie, la définition, selon Larousse en ligne. Si vous aimez bien ce que vous êtes en train de suivre, vous pouvez bien partager pour que beaucoup de personnes suivent. Parce que voici ce qui va sauver le Cameroun. Ce que je vous explique là. Donc, si vous aimez, partagez. Alors, l'oligarchie, c'est quoi? L'oligarchie, c'est un système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus constituant soit l'élite intellectuelle, donc une aristocratie, soit la minorité possédante, donc la plutocratie. Ces deux aspects étant fréquemment confondus. Donc, en clair, je viens juste de vous dire ce que c'est l'oligarchie. Après avoir expliqué ce que c'est le népotisme. Alors, en bref, l'oligarchie est un accaparement d'un pouvoir, d'une autorité par une minorité. Alors, vous avez le concept du népotisme, de l'oligarchie. Et alors, le tribalisme, c'est quoi? Le tribalisme, c'est une organisation sociale fondée sur la tribu. Donc, voilà 4 concepts que je viens de vous expliquer. Et alors, je vais fonder mon explication qui sera bref autour de ces 4 concepts. Et je vais l'incruster dans ma compréhension de l'histoire du Cameroun. Une histoire que devraient connaître tous les révolutionnaires. Parce que j'ai constaté quelque chose. Il y a de cela quelques jours. Il y a des personnes qui écument les réseaux sociaux et ils sont en train d'expliquer un problème bamiléké et sont en train de tordre l'histoire. Moi, je rejette
Je rejette complètement cette manipulation de l'histoire du Cameroun. Écoutez, je rejette cette manipulation de l'histoire du Cameroun que beaucoup de paresseux sont en train de vous expliquer sur les réseaux sociaux au nom d'un soi-disant problème Bamileke ou un soi-disant problème Betty ou encore au nom d'un soi-disant Betty contre Bamileke. Le problème fondamental au Cameroun, c'est un problème de deux classes. Il y a deux classes au Cameroun. Et c'est la compréhension de la dynamique qui existe dans les relations entre ces deux classes qui pourra nous permettre d'être aguerris pour mener le combat de la libération du Cameroun. Là, je suis en posture de pédagogue, donc révolutionnaire pédagogue. Je suis en train de faire de la pédagogie maintenant parce que j'ai compris que nous devrons nous projeter dans ce statut de pédagogie entre nous. Pas parce que je connais plus que toi. Je suis en train de partager ce que je connais de mes recherches. Vous pouvez aussi faire vos recherches et ensemble, nous allons mettre nos idées ensemble et c'est de là que sortira la vérité. Alors, nous avons deux classes au Cameroun. D'un côté, nous avons les déshérités. Écoutez, nous avons les déshérités d'un côté et nous avons de l'autre côté cette minorité possédante. Cette minorité possédante que nous avons découvert dans la définition de l'oligarchie. Je vous ai défini ce que c'est l'oligarchie. Et pour ceux qui nous rejoignent, une fois de plus, je répète la définition de l'oligarchie. Pour qu'ensemble, nous puissions comprendre les deux classes qui existent au Cameroun. L'oligarchie, c'est un système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus, constituant soit l'élite intellectuelle, aristocratie, soit la minorité possédante, plutocratie. Ces deux aspects étant fréquemment confondus. Donc, vous avez la minorité possédante d'un côté et les déshérités. Les déshérités, ce sont des qui? Qui sont les déshérités? Les déshérités sont des personnes dépourvues de certains biens que les autres possèdent. Donc les déshérités dans la société camerounaise, dans le contexte de notre combat révolutionnaire, sont des personnes qui sont dépourvues de certains biens que les autres possèdent. Alors les autres, c'est qui? Quand nous rentrons dans la définition de l'oligarchie, naturellement, les autres, c'est cette minorité possédante. Alors, nous sommes dans une société camerounaise et nous tous nous savons que le bien-être au Cameroun est le produit de la rapine et du vol. Le bien-être au Cameroun est le produit de la rapine et du vol. Dans une société camerounaise comme la nôtre, où le bien-être se fonde sur la roubladise, la corruption et tout autre, il n'est que normal de comprendre que à la tête d'une pareille société se trouve alors une minorité possédante. Donc ça veut dire que toutes les richesses du Cameroun, toutes les richesses du pays reposent entre les mains de cette minorité possédante. Et de l'autre côté, nous avons le bas peuple, les déshérités. Ces déshérités sont ceux-là qui n'ont pas certains biens que les autres possèdent. Cette minorité, donc cette majorité des déshérités, ils naissent dans la misère. Ce sont des personnes qui naissent dans la misère, ne possèdent aucun bien, ne possèdent aucune richesse et ne possèdent, tel que la société camerounaise est bâtie, les déshérités ne posséderont jamais de richesse. Voilà comment est galvanisée notre société camerounaise. Alors, pour avoir la mainmise en perpétuité sur le reste des Camerounais, la minorité possédante doit créer des subterfuges. Écoutez, la minorité possédante, donc,
cette minorité possédante qui est une oligarchie. C'est une oligarchie et c'est pas du tribalisme. Voilà là où je veux en arriver. Que le problème au Cameroun, les gouvernants au Cameroun, ils gouvernent au nom d'un système mis en place appelé une oligarchie et pas au nom d'une tribu. Alors pour se maintenir au pouvoir, ces oligarques peuvent utiliser toutes sortes de subterfuges pour jeter l'opprobre au sein des déshérités que nous sommes. Parce que les déshérités, ils naissent dans la pauvreté, naissent dans la misère, ne possèdent aucune richesse, et parce qu'ils ne possèdent aucune richesse, ils ne peuvent pas léguer la richesse à leurs enfants ou à leur postérité. Voilà pourquoi on dit les déshérités dans le système actuel ne seront jamais riches. Et pour que la situation perdure, il faut laisser ce pauvre s'entre-déchirer. On utilise toutes sortes de diversions. La première diversion et la diversion la plus fréquente que la minorité possédante utilise, c'est le tribalisme. Parce que quand ils injectent le tribalisme au sein de la classe des déshérités, nous allons maintenant nous regarder en chien de défaillance. C'est-à-dire, tu regardes ton frère parce que dans ta tête, on a cristallisé l'idée que le problème est un problème tribal. Donc, une fois que vous avez en face de vous quelqu'un qui est ressortissant de la tribu supposée être la tribu du tyran, vous le considérez de facto comme votre ennemi. Ça, c'est scientifique. C'est une construction psychologique pour permettre que la classe de la minorité possédante continue à manipuler le peuple. Donc, faites très attention. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont en train de réussir au Cameroun. La minorité possédante est en train de réussir, de détourner les Camerounais de la considération oligarchique à la considération tribale. Une fois que vous faites le mauvais diagnostic, vous n'apporterez jamais la bonne solution. La bonne solution découle d'un bon diagnostic. Alors, si le diagnostic que vous avez dans votre tête est que le problème du Cameroun existe parce qu'il y a une tribu qui gouverne sur tous les autres, vous allez continuer à vous attaquer à la tribu. Écoutez alors les effets nocifs d'un combat tribal. Quand vous commencez à attaquer une tribu, naturellement, les gens se montent en défensif. Écoutez, si vous dites que la tribu X est responsable du mal du Cameroun, même quelqu'un qui est du même statut que vous, du même statut social que vous, va maintenant tomber en posture de défense. Ça, c'est la nature humaine. Si j'arrive quelque part et on me dit, oh, parce que mes parents sont d'origine anglophone, et quelqu'un, j'entre dans une salle et on dit, oh tiens, les anglophones sont les problèmes du Cameroun, ma première réaction sera défensive. Quand j'écoute ça, avant même de chercher le reste, parce que vous avez dit les anglophones, donc vous m'identifiez à votre problème. Pourtant, ce n'est pas le cas au Cameroun. Le problème du Cameroun n'est pas un problème de tribu. Je me vertue toujours à expliquer. Toutes les tribus du Cameroun se sont versées dans la corruption. Toutes les tribus confondues, toutes les tribus, que ce soit de l'histoire jusqu'à nos jours, il n'y a aucune tribu du Cameroun qui est historiquement exempte du malheur du Cameroun. Et il n'y a aucune tribu au Cameroun
qui est responsable du malheur du Cameroun en tant que tribu? Aucune. Je vous le dis. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Je vais entrer dans l'histoire pour vous donner les éléments. Le problème du Cameroun est un problème que les colons ont créé. Et les colons se sont appuyés sur tous les Camerounais. Les Camerounais de divers horizons. Je dis ceci parce que j'ai constaté qu'il y a des manipulateurs là dehors pour des raisons personnelles et égoïstes sont en train de vouloir créer ou amplifier le schisme qui existe déjà au sein de la société camerounaise. Ce n'est pas eux qui créent cela, non. Tous ces activistes, toute cette génération, ce n'est pas nous qui créons, mais nous amplifions. D'un côté, je condamnerai tous ceux qui viennent pour insulter les Bamileke. Non, je vous condamnerai. Le problème au Cameroun n'est pas un problème des Bamileke. J'ai parlé longuement de ça. Et de l'autre côté, je condamnerai tous les Bamileke qui veulent utiliser l'argument tribal pour se mettre en position de victime. Victime même historique. Parce que dans cette posture de cri à la victimisation, certains sont en train d'entortiller l'histoire du Cameroun avec des considérations tribales que je vais démonter aujourd'hui. Parce que le Cameroun, toutes les tribus ont contribué à la déflagration du Cameroun, que ce soit colonial, néocolonial ou que ce soit. Alors, beaucoup sont en train de dire, et j'ai écouté, voici la plus grande bêtise. Mes frères, écoutez, personne ne devrait se laisser utiliser dans ce combat. Que vous soyez Bamileke, Betty, écoutez la vérité que je vais vous dire. Je vais vous dire cette vérité, ça pourra peut-être vous blesser, mais si vous êtes intellectuellement honnête, vous allez vous dire que oui, le pasteur Kennedy est en train de dire la vérité. Parce que ce que je vais vous dire, ça va fâcher les uns, mais si vous êtes lucide, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des gars, j'ai écouté beaucoup cette question que les gars ont posée. Ils ont dit, oh, les Bamileke ont été tués, les Bamileke ont été massacrés, et quand on tuait les Bamileke, quand on massacrait les Bamileke, ils demandent aux autres, où étiez-vous? Où étiez-vous? Donc, ceux-là, je suis un révolutionnaire. Ceux qui sont en train d'avancer cette énormité, cette bêtise, parce que je suis sûr ils connaissent la vérité, mais parce qu'ils sont sur un élan d'incitation au sentiment tribal, ils veulent utiliser cet argument du tribalisme qui n'est pas fondamentalement le problème du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les Bamileke ont été tués par Idjo parce qu'ils sont Bamileke. Je vous dis, c'est archi faux. Archi faux. Les gars qu'on a tués dans les régions de l'Ouest, à l'époque du maquis, allant de 1955 jusqu'à 1960 et au-delà, on les a pas tués parce qu'ils étaient des Bamileke. Très faux. C'est une manipulation de l'histoire du Cameroun que je dois démonter. Parce que les faits sont là pour parler. Le problème du Cameroun, et je l'insiste, n'est pas un problème tribal. C'est une oligarchie qui est là et en train de nous mettre la merde. C'est une oligarchie qui fout la merde au Cameroun. Ce n'est pas une tribu. Alors, est-ce que vous connaissez que dans l'histoire du Cameroun, tous les tribus se sont trempées? Est-ce que, je vais partir à partir des faits historiques. Le premier ministre du Cameroun s'appelait André-Marie Mbida. Écoutez très bien. Le premier ministre du Cameroun s'appelait André-Marie Mbida. Très intéressant là où nous sommes en train d'aller. Si vous êtes branchés là, ne partez pas. Restez collés là. Écoutez tout ce que je vous dis. Parce que
beaucoup devraient payer pour avoir ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais je vous donne cela gratuit. Le premier, et d'ailleurs, ce que j'explique, il n'y a aucun autre chercheur camerounais qui a expliqué cela comme je suis en train de le faire. Je suis le premier à avoir décerné ce qui se passe et avoir mis les faits ensemble pour sortir avec cette grande révélation que je vais vous faire, je vais vous donner. Alors, le premier ministre du Cameroun, André-Marie Mbida, il est là. C'est André-Marie Mbida. Et vous connaissez qui était le premier président de l'Assemblée législative du Cameroun? Est-ce que vous le connaissez? Donnez-moi une seconde. Le premier président de l'Assemblée législative du Cameroun s'appelait Kemajou Daniel. Écoutez bien le nom. Et n'oubliez jamais ce nom. Parce que c'est un nom que les gens ont voulu toujours occulter, certains. Et c'est un nom que même le colon n'aimerait jamais que nous connaissions la vérité et les faits sur ce personnage. La vérité des faits historiques sur ce personnage. Beaucoup ne voudront pas, même les Blancs. Alors, le premier président de l'Assemblée législative du